Salut, c'est Jean Rivière. Aujourd'hui, une vidéo pour tirer la sonnette d'alarme. Si toi, tu essayes de te lancer sur le web ou bien que tu as déjà une activité mais que tu n'es pas vraiment content des résultats et que tu te dis regarde, je mets tellement d'efforts et j'y arrive pas. Je me lève le matin, je mets tout mon cœur à écrire un email, je mets tout mon cœur à faire une vidéo, je me mets à fond pour créer un produit et quand je le lance, ça marche pas. Ou bien quand je fais mon email, j'ai pas de vente. Et du coup, peut-être qu'en voyant les autres, en regardant le succès d'autres personnes qui semblent parfois même mettre moins d'efforts que toi, quand tu les vois, tu te dis, ces gens-là, ils ont pas l'air d'avoir mis plus d'efforts que moi. En plus, il y en a peut-être une bonne moitié qui ont pas l'air plus intelligents que moi, ou même de pas connaître plus le sujet que ça, finalement, et qui ont l'air d'avoir des succès qui sont incroyables, alors que moi, je suis là en train de me galérer. Si toi, tu te dis ça, et il y a beaucoup de gens qui se disent ça parce qu'ils le vivent au quotidien, et à un moment, il faut pouvoir en sortir, parce que sinon, évidemment, on peut pas passer toute sa carrière, on peut pas passer tout son projet à se taper la tête contre les murs. Je voudrais t'annoncer quelque chose, ou je voudrais te donner une idée que tu peux appliquer. Tu sais, parfois, le grand problème qu'on a, c'est que on est déformé en fait psychologiquement, on a un truc au fond du cerveau qui nous fait croire que le travail dur, que la pénibilité nous fait mériter des résultats. Et donc, souvent, quand c'est trop facile, on n'a pas l'impression que ça va fonctionner. On n'a pas l'impression que quelque chose de facile va nous donner des résultats. Et donc, inconsciemment, on va souvent s'engoncer dans des choses qui sont extrêmement dures, extrêmement difficiles, alors qu'il y avait une solution beaucoup plus simple en face de nous, mais qu'on l'avait pas vue, ou bien qu'on avait méprisé même cette solution-là, parce que, en nous semblant facile, inconsciemment, on s'était dit, ça marchera pas. Et tu sais qu'on a tous ce problème-là, qui vient de l'éducation, qui vient souvent aussi de nos parents. C'est pas pour leur porter un reproche, c'est comme ça eux aussi qu'ils ont été éduqués. C'est un problème finalement qui vient de notre culture et de notre société, dans laquelle on croit que la pénibilité, que le travail dur mérite systématiquement une récompense. Et le problème, c'est que la nature fonctionne pas comme ça, la réalité ne fonctionne pas comme ça. Un exemple que je prends souvent et qui est assez marquant, c'est que si c'était vrai cette histoire-là, ça serait les mineurs de charbon qui habiteraient Place Vendôme, ça serait les personnes qui travaillent en usine, qui travaillent à la chaîne en usine, qui habiteraient les plus beaux appartements et les plus belles villas. Le fait est que moi, dans les personnes que je connais, et probablement toi aussi dans les personnes que tu connais, si tu regardes rien que dans ta famille, rien que dans ton voisinage ou parmi tes proches ou tes amis, si tu fais la liste, si tu fais le classement, des personnes qui ont le plus de revenus ou bien qui sont le plus à l'aise financièrement parmi tous les gens que tu connais, et tu fais une autre liste, une deuxième liste, des personnes qui travaillent le plus dur de A à Z. C'est-à-dire que tu vas avoir une liste classée par pénibilité du travail quotidien que font ces personnes et une autre liste qui va être classée par revenu ou par aisance financière. Et tu vas te rendre compte que ces deux listes-là ne sont pas corrélées, que très souvent les personnes qui travaillent le plus dur, qui ont un travail le plus pénible, vont se retrouver en haut de la liste et vont se retrouver du coup en bas de la liste des revenus. Et c'est pareil pour tout dans la vie, tu sais, le problème c'est qu'on nous a inculqué ça à l'école, on nous a fait croire que le bon élève méritait des bonnes notes, et c'est vrai à l'école, quelqu'un qui suit les règles mérite des bonnes notes, quelqu'un qui écoute bien la maîtresse ou le maître mérite des bonnes notes, mais quand on te lâche après l'école, dans la vraie vie, si tu es salarié, ça peut rester vrai. Le bon employé, peut-être qu'il va avoir une augmentation à la fin de l'année s'il obéit bien au manager, s'il obéit bien à son chef et s'il obéit bien à son patron. Mais quand on est dans l'entrepreneuriat, on est dans un contexte qui n'a absolument plus rien à voir, où ces codes-là, où cette structure-là n'existe absolument plus, où ce principe-là ne fait pas loi en fait, et n'existe plus, et est même néfaste. C'est-à-dire que si on continue à y croire, quand on est entrepreneur, on se dirige tout droit dans le mur. Et malheureusement, beaucoup de personnes, inconsciemment, vont s'auto-saboter en choisissant des solutions complexes, alors que des solutions simples existent en face d'elles. Je te donne un exemple, les templates. Tu sais, je t'en ai parlé pendant toute la semaine, le lien est dans la description. Il y a tous mes templates, donc mes templates pour vendre, ce sont des modèles que tu peux recopier, que je vais t'expliquer dans les moindres détails pour vendre tes produits, pour créer une formation, c'est-à-dire partir de quelques idées simples, en faire une formation entière, partir de quelques idées simples, pouvoir les développer pendant 1 heure, 2 heures, pour en faire par exemple un podcast, ou pour en faire un cours en ligne, ou pour en faire un programme de formation. Tu vas apprendre à faire aussi des promotions, des upsells, des cross-sells, des vidéos pour vendre un autre produit juste après en avoir vendu un premier. Il y a toutes sortes de templates et de modèles pour tes appels à l'action. Je sais qu'il y a
tellement de personnes qui ont du mal à faire un appel à l'action. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Un appel à l'action, c'est quoi ? C'est quand tu proposes, donc quand tu réclames un achat. Et c'est le plus dur pour beaucoup de gens qui se sentent pas à l'aise en vente et qui, ça les rebute en fait, ça les fait peur de demander à une personne d'acheter leur produit. Heureusement, il y a des modèles tout faits. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des modèles pour faire des articles, il y a des modèles pour faire des vidéos, il y a des modèles pour vendre, il y a des modèles pour faire des produits, il y a des modèles pour tout, des modèles qui ont été travaillés, optimisés, améliorés au fil des ans, et ça serait tellement dommage de pas les utiliser. Alors, si tu veux utiliser ou découvrir les miens, ils sont dans la description, il y a un lien, t'es pas obligé d'utiliser les miens, tu peux aussi créer tes propres templates. Moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour créer cette boîte à outils qui est dans la description. Ça m'a pris des années de faire des essais, de faire des tests, de voir ce qui fonctionne bien, de voir ce qui fonctionne moins bien pour me créer. Mais j'en ai des classeurs entiers, regarde. Tac. Tu vois, là je suis dans un Airbnb, mais j'ai ramené un peu tous mes trucs, tu vois, j'ai tous les classeurs là qui sont là. Tout ça c'est quoi ? Ce sont des modèles, ce sont des exemples, ce sont des templates, ce sont des plans, ce sont des structures. Et le meilleur de ces structures-là, celles que tu vas pouvoir appliquer tous les jours dans ton business, je te les fournis dans la description. Alors, c'est l'une des dernières fois desquelles je te parle de ça, mais pourquoi je te parle de ça ? Parce que c'est l'un des exemples, les templates, les modèles, qui sont tellement simples en fait, mais du coup ça nous décourage. Pourquoi ? Enfin, ça nous décourage pas, mais moi je le sais que j'ai toujours plus de fierté quand j'ai galéré. Et c'est l'un des problèmes qu'on a aussi et qu'il faut régler dans notre tête quand on est entrepreneur. C'est que malheureusement, quand on galère, quand on met un effort complètement dingue sur quelque chose et que ça marche derrière, on est heureux, on est content, on est satisfait parce que on a mis un effort, cet effort a été récompensé. Le problème, c'est que si on garde cette mentalité-là pendant toute sa carrière, on va s'épuiser, on va faire un burn-out, le truc qui... Tu vois, ça c'est quelque chose qu'on peut faire pour le jeu de temps en temps. Moi j'aime beaucoup, et si tu me connais, tu me suis depuis un moment, tu le sais, moi j'aime bien remettre en cause tout ce que je fais. C'est-à-dire, dès que j'ai un truc qui marche, j'aime bien le changer, parce que quand ça marche, tu vois, j'ai plus de stimulation, tu vois. J'ai plus cette stimulation-là. Je sais pas si ça t'est arrivé toi, t'as un truc qui marche, tu le répètes toutes les semaines, ça continue à marcher, tu gagnes plein d'argent, le truc marche, simplement toi tu te fais chier en fait. Enfin, tu t'emmerdes, tu vois, parce que t'es pas en train d'inventer. Mais ça, c'est un luxe de pouvoir inventer. Ça, c'est après, une fois qu'on a une boîte qui marche, une fois qu'on veut vraiment s'amuser et qu'on est prêt à remettre en cause ses revenus pour aller un peu dans l'arène, pour se donner un peu des sensations fortes, etc. Mais la base, elle est là, et la base, elle doit rester là. C'est-à-dire qu'on commence avec des modèles qui ont déjà marché, qui ont déjà fonctionné. On va pas essayer de réinventer la roue. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans l'arène. On peut aller chercher des sensations fortes. On peut aller commencer à vouloir s'amuser. Tu sais, un exemple que je prends souvent aussi, qui est assez fascinant, c'est que tu connais les fameuses poudres pour faire des gâteaux. Je sais pas si t'en as à la maison, tu sais, c'est des poudres, on rajoute du lait, on met ça au four, enfin on mélange un peu, tu vois, avec un fouet, on met ça au four et ça fonctionne. Enfin, il faut rajouter des œufs et du lait. Et tu mets ça au four et t'as un beau gâteau. Bon, beaucoup de gens adorent ça et souvent ils ont l'impression, tu vois, d'avoir cuisiné, que c'est vraiment leur gâteau, enfin ils se l'approprient. Il faut savoir que ce type de produit a été inventé, je crois, dans les années 50, je me trompe peut-être, mais il me semble bien que c'est dans les années 50, à ce que j'avais lu, et qu'au début c'était un échec total, personne n'achetait ça. Pourquoi ? Parce qu'au début on n'avait pas besoin de rajouter les œufs, fallait juste rajouter le lait. Et les gens, tu vois, ils se disaient, je sais pas, c'est pas mon gâteau en fait, enfin, tu vois, c'est autant acheter un gâteau tout fait. Alors que, au bout d'un moment, ils ont testé une recette, donc de la même poudre, mais dans laquelle il n'y avait pas les œufs en poudre, il fallait rajouter ses propres œufs et son propre lait. Et là, ça a cartonné, ça a été un carton total jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les personnes ont l'impression de s'approprier le gâteau, que c'est leur propre création. Et souvent, nous, dans notre métier, on a tendance, malheureusement, à vouloir tout ajouter, c'est-à-dire à vouloir amener nos œufs, à vouloir amener notre lait. Finalement, tu vois, à pas reprendre des choses qui marchent déjà. Pourquoi ? Pour une simple raison, parce qu'on a envie de s'approprier le travail, de dire c'est à moi, c'est moi qui réussis par mes propres forces, c'est moi qui réussis par mes propres idées, c'est mes idées à moi qui ont été récompensées. Mais le problème c'est quoi ? Et la question que je voudrais te poser c'est quoi ? Est-ce que ça vaut le coup de galérer financièrement ? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir des rêves déchus ? Est-ce que ça vaut le coup, comme je l'ai vu tellement de fois, des personnes qui abandonnent parce que elles veulent vraiment avoir la fierté que ça soit leurs idées à eux inventées par eux-mêmes qui leur apportent de l'argent. Mais ça, on peut pas et on n'a jamais pu commencer comme ça, à part les génies, à part une personne peut-être sur 1 million. Quand on commence, quand on démarre, on prend des choses qui ont déjà marché. Et du coup, tu vas avoir l'assurance d'avoir un business qui tourne. Je sais aussi
que pour beaucoup de gens, le marketing, c'est pas une passion. Le business, c'est pas une passion. La vente, c'est pas une passion. Et t'es peut-être dans ce cas-là. Toi, t'es passionné par un sujet, le sport, la nutrition, le piano, je sais pas, l'élevage de poules naines, j'en sais rien, quoi. Enfin, la déco d'intérieur, la cuisine. Et toi, ta passion, c'est d'apprendre ça aux personnes qui sont en face de toi, de leur transmettre des techniques, de leur transmettre un message, de les aider à progresser, à avoir des résultats. Mais quand il s'agit de vendre, c'est pas ton métier, en fait. Tu vois, c'est pas ton métier, on peut pas être bon en tout. Donc du coup, il te suffit de reprendre des templates et de les appliquer pour faire des ventes. Et après, libre à toi. C'est ça, moi, que je voudrais te proposer. C'est de commencer par des choses qui marchent. Pour t'assurer d'avoir des résultats dès maintenant. Et après, libre à toi. Et moi, j'adore faire ça. Rajouter justement les œufs et le lait. C'est-à-dire, une fois que ça fonctionne, à ce moment-là, on va se l'approprier. À ce moment-là, on va modifier. À ce moment-là, on va se dire, je vais essayer de faire mieux encore, tu vois, ou d'adapter ou de customiser vraiment à mon style, à moi, à mon truc, à mon machin. Mais tu pars de quelque chose que tu sais à l'avance qui va te donner des résultats parce que ça a déjà donné des résultats à des centaines de personnes avant toi dans des tonnes de thématiques, dans plusieurs dizaines de thématiques, que ça a construit des carrières entières, ces templates-là, et qu'il te suffit de les recopier pour les appliquer. Alors, c'est dans la description si tu as envie d'aller plus loin, mais que ça soit mes templates à moi ou autre chose. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est non pas seulement te donner des templates, te fournir des templates, mais te les expliquer dans les moindres détails. Parce que le problème des modèles qu'on trouve sur le web, c'est que souvent, on est tout seul, on est laissé tout seul face à un modèle, on ne sait pas comment l'appliquer. Et moi, j'ai tout décortiqué pour que tu comprennes le pourquoi. Pourquoi est-ce que ce modèle-là fonctionne? Comment est-ce qu'il fonctionne? Quels sont les leviers psychologiques qu'il y a derrière? À quel moment est-ce que tu peux, ou à quelle partie exacte tu peux insuffler de la créativité ou ta personnalité ou modifier les choses dans un sens ou dans un autre? Comment améliorer tes résultats? C'est-à-dire, tu vois, tu vas tout avoir, chaque template est décortiqué, je te donne des exemples de façon dont moi je les ai utilisés aussi, où je vais te parler, je vais te montrer comment est-ce qu'on peut utiliser tel modèle pour faire plus de ventes quand on fait un email de vente, quand on fait un upsell, quand on crée un podcast, quand on crée une vidéo, quand on crée ceci, quand on crée cela. C'est-à-dire que c'est une boîte à outils totale et intégrale de tous les outils dont tu as besoin pour faire tourner un business de création de contenu. Il y en a marre de voir tous ces gens qui galèrent alors qu'ils pourraient ne pas galérer. C'est-à-dire tellement de personnes mais qui se font du mal en fait à vouloir réinventer la roue alors que ça marche pas encore leur activité. Alors qu'on aurait pu commencer par quelque chose qui donne déjà des résultats. Et après, on a tout le temps qu'il faut pour s'amuser, pour customiser, pour améliorer. Mais si on commence par là, on a déjà réglé le problème financier, tu vois. Pour beaucoup d'entrepreneurs, le premier problème, il est financier. Comment est-ce que je peux gagner ma vie? Comment est-ce que je peux sortir enfin du salariat? Comment est-ce que je peux donner ma lettre de démission? Comment est-ce que je peux commencer à aller vivre à l'étranger? Comment est-ce que je peux commencer à travailler à la maison? C'est-à-dire le grand départ. Et ce grand départ-là, il faut pas se voiler la face, il ne sera pas possible techniquement tant qu'on n'aura pas réglé le problème des revenus, c'est-à-dire de pouvoir au moins remplacer les revenus d'un métier par les revenus de tes ventes en ligne. Donc c'est pas le moment, si tu en es à ce stade-là, de vouloir tout réinventer. C'est pas le moment de vouloir inventer des plans de vente, c'est pas le moment de vouloir inventer des plans de vidéo, c'est pas le moment de vouloir inventer ou d'essayer de construire des emails à partir de zéro sans savoir où ça va ni dans quel ordre, parce que ça prend des années et des années. Tu vois, toutes les personnes qui ont inventé leur propre modèle, moi j'en fais partie, ça nous a pris des années. Donc, si la priorité, c'est de t'amuser et d'y passer 5 ans, tu vois, en essayant de jouer avec ça, inventer tes propres recettes, fonce. Mais si la priorité pour toi, dans le cadre de ton contexte de vie actuel, c'est le plus rapidement et le plus vite possible, prendre ton envol, prendre ta liberté, ne plus rien devoir à personne, être indépendant financièrement, enfin pas, tu vois, c'est-à-dire avoir tous tes revenus qui viennent enfin de ton activité en ligne. Mais dans ce cas-là, commence avec des choses qui marchent. Alors, si tu veux accéder à mes choses à moi, c'est-à-dire à mes templates, expliquer, décortiquer, tu peux les avoir tout de suite, tu peux commencer à les appliquer dès cet après-midi, et tu peux déjà commencer à faire des ventes avant le journal de 20h ce soir, parce qu'il y a des modèles notamment de promotion qui te permettent de faire en sorte que la formation ne coûte absolument rien, dans le sens où tu as juste à les appliquer pour faire immédiatement des ventes. Et tu vas pouvoir créer des produits, tu vas pouvoir vendre ces produits, tu vas pouvoir faire du contenu qui fascine, tu vas pouvoir avoir des inscrits à ta mailing list. Enfin, j'ai tout mis dedans pour que ça soit la boîte à outils totale du créateur qui fait le même métier que nous, c'est-à-dire qui propose des formations ou des choses comme ça. Donc plus de prise de tête, c'est terminé. Tu vois, on commence par là, et après, libre à toi de t'amuser, libre à toi d'explorer, libre à toi d'ajouter les œufs, d'ajouter le lait, d'ajouter même la farine et de créer tes propres recettes. Mais tu sais, on dit souvent que pour casser les règles, il faut d'abord les connaître.
Pour casser les règles, il faut d'abord les maîtriser. C'est-à-dire que tu vois par exemple des écrivains qui vont casser les règles de grammaire, ou qui vont créer autour de ça, tu vois, être imaginatif et casser un peu les règles qu'on a appris à l'école. Mais avant de faire ça, il faut déjà savoir les respecter, il faut déjà savoir les mettre en application. C'est pareil pour les artistes. Quand tu vois des artistes qui cassent les codes, ça marche seulement si les codes, tu sais déjà les appliquer. Et c'est exactement la même chose pour la vente, pour le marketing, pour le business. D'abord, on applique des choses qui marchent, on apprend à les appliquer, et une fois qu'on les a appliquées, on peut dans un deuxième temps, les modifier, casser un peu les règles, essayer si une chose ou une autre marcherait, fonctionnerait ou pas, et du coup, tester des choses à longueur de journée. Mais la priorité, c'est que tu puisses gagner ta vie. La priorité, c'est que tu prennes ton indépendance. La priorité, c'est que tu puisses prendre ton envol, sortir de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, si c'est pas la situation financière dans laquelle tu veux rester pendant toute ta vie. Et ça commence par appliquer des modèles, des templates qui ont déjà été créés par d'autres. Donc tout ça est dans la description, je te retrouve là-dessus. À tout de suite, salut chez toi.